Salut à tous, ici Jonathan de Mode Affaires, toujours en partenariat avec le festival Mode et Design. Et pour la discussion d'aujourd'hui, on va s'aventurer, essayer d'explorer, de décortiquer la relation entre la mode et les enjeux sociaux. Est-ce que ceux-ci sont entrereliés? Est-ce que la mode est adaptée aux conditions sociales et les défis de la société actuelle? C'est une question qu'on va essayer de répondre aujourd'hui. Et pour m'aider, je suis accompagné de Chantal Durivage, vice-présidente exécutive du groupe Sensation Mode, et de Chiara Kiki. C'est-tu correct? Oui, c'est correct. Ouais. Drag queen, artiste, influenceuse et actrice, danseuse, modèle. Elle fait tout. Femme d'affaires. Elle le fait hyper bien aussi. Merci. Alors, bonjour à vous deux. Comment vous allez? Ça va bien, ça va bien. C'est en milieu de Pride en ce moment, donc je suis un peu fatigué. On le voit pas sur le podcast. Moi, j'ai des lunettes de soleil parce que j'ai les yeux rouges, fatigué du maquillage et des verres de contact. Mais ça va très bien. Je suis tout content d'être ici. Content de t'avoir, très content de pouvoir avoir cette discussion avec vous deux aujourd'hui. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Je vais commencer avec une question assez personnelle parce que je pense que ça pourrait établir vraiment la base du reste de la discussion. Je voulais savoir quel est votre rapport entre vous et les vêtements. Pourquoi est-ce qu'il est important pour vous d'avoir franchement cet accent et cette méticulosité dans ce que vous portez importance à ça? Est-ce que c'est une question de revendication ou juste expression personnelle? Je peux me lancer, oui. Tu vois, nous, on est à la veille de Mode et Design, le festival. Non seulement le vêtement, pour moi, a de l'importance dans mon quotidien, mais c'est aussi mon métier, c'est ma vie. Pourquoi ça a autant d'importance? Pour moi, dans le fond, à la base, Mode et Design est né dans un but d'amener la mode aux gens, pour que les gens puissent récolter l'information qu'ils ont envie de voir, qu'ils soient inspirés, et qu'eux nous envoient aussi de l'information sur qu'est-ce qu'ils ont envie, qu'est-ce qu'ils aiment, etc. Donc, c'est un principe de démocratisation, c'était une approche sociologique. D'accord. Ce qui m'intéresse de la mode, c'est justement l'expression identitaire. C'est comment, dans le fond, on peut, à travers les vêtements qu'on porte, signifier quelque chose ou signifier rien. Je pense à mon frère, par exemple. Excuse-moi, Claude. Mais lui, c'est jeans, t-shirt blanc, c'est que ça. C'est ça son expression, c'est ça qu'il a envie de dire. C'est presque un uniforme. Il y en a d'autres on est complètement à l'opposé. Il y a plein de choses à raconter. Il y a une façon de faire des revendications. En fait, la mode, pour moi, est vraiment un médium d'expression, dont le corps est, en fait, le canevas. Oui, bien sûr. Ouais. J'adore cette définition. Elle était vraiment très belle. Et toi, Chiara, est-ce que... moi aussi, c'est vraiment plus en lien avec l'expression. Tu sais, c'est, admettons, comment est-ce que je me sens dans une journée ou l'autre. Ou c'est sûr que, tu sais, j'ai toujours été intéressé vers le déguisement, mais vers tout ce qui est costume, tout ce qui est transformé, puis tout ce qui est transformation aussi. Puis, tu sais, on dirait que les vêtements, pour moi, c'est juste une manière de juste me représenter sous une forme que je souhaite. Ouais. C'est ça. Ça a-tu commencé jeune? La drague ou les vêtements? Non, les vêtements. Je suis sûre que tu as plongé dans un garde-robe à un moment donné ou un coffre. Je pense que c'est juste... depuis que j'étais jeune, ma mère m'aidait à choisir mes outfits à chaque matin. Puis on dirait que c'était juste... je sais pas, on dirait que j'ai comme plus développé mes goûts personnels. Puis j'ai toujours voulu... j'aimais toujours ça, avoir du nouveau linge. Puis on dirait que c'est toujours été là, juste... pouvoir... toujours été toi, quoi. C'est ça. Moi, oui. Puis aussi, à l'Halloween, j'étais vraiment... Oui, je me donnais. Oui, vraiment. Ah, c'est génial, ça. J'adore avoir des questions dans le genre pour avoir une perspective vraiment différente. Parce que c'est très personnel aussi, le vêtement, pour certaines personnes. Ouais. Genre, ça les définit qui ils sont, franchement. Et j'aime toujours avoir cette perspective un peu anecdotale là-dessus. Est-ce que vous diriez qu'il y a un lien entre la mode et les mouvements sociaux? Est-ce que vous diriez qu'il y a toujours, lorsqu'il y a un mouvement dans notre société, ce qu'on voit dans la société actuelle, c'est répercuté sur la mode ou non? En fait, je dirais même définitivement. Peut-être que j'y vais fort, mais ne serait-ce que même pendant la pandémie, le mou, là, ça a été presque
c'était comme un gros truc, hein, on s'entend. Il y a eu certains moments, on peut reculer très, 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 très loin. Toute l'apparat, les accessoires, etc. Je veux dire, ça fait très, très, très longtemps. Puis on était beaucoup dans l'expression. Ça peut être aussi en forme d'esthétisme, mais ça ne s'arrête pas là. On a vu aussi, par exemple, l'aspect utilitaire du vêtement. Si on pense au Québec, par exemple, on était vraiment... Il y avait l'habit du dimanche. On avait 2 vêtements dans notre garde-robe. On avait l'habit de la semaine, l'habit du dimanche. Mais c'est quoi le dimanche? C'est toute la force qu'avait l'Église aussi à l'époque. Ensuite, c'est sûr qu'il est arrivé après ça les tendances européennes. Il y a Dior qui est arrivé avec le New Look. Ça a été une révolution pour les femmes, là. Le New Look et tout ça. Fait que je pense qu'il y a vraiment des moments marquants. Puis si on se rapproche à aujourd'hui, puis même il y a peut-être une vingtaine d'années, on a vu apparaître les T-shirts avec des messages. Ça avait un peu commencé comme ça aussi, tu sais. Et là, c'est tellement éclectique qu'on a tous le choix, personnellement, je pense, de piger à travers tout ce qui existe pour pouvoir clamer quelque chose. Et on l'a vu d'ailleurs avec #MeToo. On voit beaucoup les tendances se modifier des gens. Au niveau de la mode en tant qu'industrie, je dirais qu'en ce moment, moi, ma lecture, mon humble lecture, c'est que c'est un peu confus. Parce que, entre autres, avant, tu avais les dictats des tendances. Voici le bleu pour cette saison. Puis là, les gens allaient acheter du bleu. C'est toutes les couleurs. Exact. Donc là, en fait, c'est beaucoup l'arrivée des médias sociaux. D'accord. Parce que, puis nous, on l'a vécu. On a vraiment vécu complètement le virage, là, c'est-à-dire autant le dictat avec l'arrivée des médias sociaux. Et en fait, c'est que chaque individu veut se brander, veut s'exprimer, veut montrer qu'il est différent, Fait que, à ce moment-là, ça fait en sorte qu'il y a autant de façons de s'exprimer qu'il y a d'humains. Alors là, vers quoi? Puis en plus, les plus petites marques locales ou même les grandes marques, c'est rendu tellement segmenté. Il y a tellement de possibilités qu'il n'y a plus de trend comme tel. C'est difficile d'établir un trend. Alors, quand tu rentres, moi, je trouve, dans les boutiques, en ce moment, c'est un peu... Il y a de la confusion. Où est-ce qu'ils s'en vont, les gens? C'est qui? Puis là, on ne marche plus par tranche d'âge. On fonctionne par communauté, tu sais. Puis des communautés qui aiment le jazz, les communautés qui aiment le... Whatever, tu sais. Il y a toutes sortes de communautés, tu sais, qui ne sont pas nécessairement ethniques, qui ne sont pas nécessairement... Tu sais, il y a toutes sortes de... Ça dépend des intérêts, ça dépend des valeurs, ça dépend... Fait que comment couvrir tout ça comme mode, comme entreprise mode? Je voudrais pas avoir ce défi-là. Fait que je pense que c'est plus intéressant de se concentrer à dire, alors, qu'est-ce que j'ai à offrir comme valeur? Qu'est-ce que c'est mes valeurs d'entreprise? Comment je peux confectionner pour rejoindre ma propre communauté puis vraiment être en lien avec elle, avec ce qu'elle cherche? Ça serait un peu ma lecture. Ça semble comme tout un défi, franchement. Puis on le voit sincèrement, tout le monde... Quand je regarde un peu des tendances passées, quand on parle, par exemple, un grand mouvement social qui était les hippies dans les années 70, tu as le style hippie. Aujourd'hui, c'est même un costume d'Halloween. C'est représentatif de ce qui se passait à ce moment-là, mais aujourd'hui, c'est vraiment un pêle-mêle de tout ce qui est pertinent, tout ce qui est important à l'individualité. Chiara, est-ce que toi, comme tu vois aussi le même lien? Est-ce que c'est différent? C'est vraiment... j'ai travaillé dans le retail aussi avant. J'ai travaillé chez Zara, chez H&M. H&M Centre-Ville ici. Puis, c'est le fun de pouvoir regarder dans ces un peu fast fashion-là, puis regarder, OK, qu'est-ce qu'ils voient, de voir les inspirations un peu. Puis en ce moment, c'est vrai que c'est vraiment pêle-mêle. C'est vraiment mélangé. C'est un peu un mais je sais pas, André, je trouve qu'il y a peut-être un point commun. André, ça vient souvent d'ères qui sont plus sexualisées, je trouve, en les années 70, 90, début 2000, je trouve. Fait que je trouve qu'il y a peut-être un lien à faire là. Puis c'est ça, c'est plus...
je sais pas, c'est plus lousse. Pas lousse, mais ça dépend. Ouais. Mais low waste. Ça, est-ce que c'est le contexte de la pandémie, peut-être? Est-ce que c'est ça que les gens cherchent? C'est comme s'il y a un virage. Là. C'est plus les compagnies imposent plus leurs trucs. Ça dépend de ce que les gens veulent aussi. Là. Fait qu'ils sont à la merci. Puis les artistes aussi, je trouve que, tu sais, surtout en ce moment avec TikTok puis la musique, je trouve que, tu sais, toutes ces vidéoclips-là, toutes les personnes, je sais pas, en tout cas, ça... Ouais, les réseaux sociaux sont définitivement une partie très importante de mon outsider look, mais franchement, c'est quelque chose aussi que je voudrais toucher un peu plus tard dans notre discussion. Mais d'après toi, est-ce que tu dirais que c'est une bonne chose qu'on est arrivé à d'après vous, est-ce que c'est une bonne chose qu'on est arrivé à ce moment où, franchement, un peu le pêle-mêle dont on parlait, est-ce que c'est une bonne chose que nous puissions tous nous exprimer d'une façon différente ou qu'on ne suit plus vraiment des tendances, ou est-ce que c'est une mauvaise chose au niveau de l'industrie ou même de la société? De mon point de vue, je pense pas qu'il y a du bon puis du moins bon, dans le sens... Je pense définitivement qu'on puisse s'exprimer comme on le souhaite. Ça, c'est fantastique. Ça, c'est ça. Pour l'industrie comme telle, pour le milieu, est-ce que c'est bon ou pas bon? C'est sûr que, à mon avis, on va voir tomber plusieurs bannières. C'est un défi surtout pour le marché lui-même, parce que c'est ça, extrêmement segmenté, etc. Est-ce que ça va faire de la place pour les plus petits créateurs? Moi, je pense que oui, parce que, justement, ils sont plus nichés. Les gens de conscience écologique aussi. Donc, ils veulent savoir what's the story behind, tu sais, qui l'a cousu, on veut savoir, est-ce qu'il y a des familles en arrière, est-ce qu'ils ont été bien nourris, est-ce que, tu sais, tout ça. Mais tout ça a un prix. Parce que ça coûte plus cher de produire localement, là, on va se le dire. Là, alors, est-ce qu'on est prêt comme consommateur à payer toujours pour ça? Fait que, tu sais, ça amène tout un lot. Ça va créer un bouleversement, mais moi, je pense qu'il y a toujours... il y a toujours des magnifiques joyaux qui sortent de ces bouleversements-là. Est-ce qu'on va retourner à l'habit, aux vêtements utilitaires à l'extrême, étant donné qu'il y a tellement de choix à un moment donné, puis qu'on va faire comme c'est un mal de cœur, fait que je deviens juste utilitaire. Puis là, il y a la technologie qui rentre là-dedans, tu sais, les vêtements... qui respirent, etc. Peut-être que la société va s'en aller. C'est très, très dur actuellement pour une lecture. C'est vrai. Mais beaucoup de défis pour l'industrie parce que, tu sais, ça prend un certain temps pour produire. Il faut qu'ils investissent de l'argent avant. Puis ça va tellement vite. Fait que, non, c'est des... C'est un défi. C'est des très gros défis. C'est ça, parce que c'est dur, j'imagine, de faire une stratégie pour vendre quelque chose si tu sais pas qu'est-ce que les gens veulent. C'est parce que ça change tout le temps. Puis je pense qu'il faut vraiment être sûrement proche de sa clientèle par réseaux sociaux pour vraiment savoir, checker tout ce qu'ils peuvent aimer ou bien les inspirations. Je pense que c'est un dialogue qu'il faut que les gens établissent avec l'argent. Puis que justement l'effet de communauté. C'est pour ça aussi. Mais c'est moins rentable. On voit toute l'importance sur les réseaux sociaux, comment les compagnies ont vraiment cette division social media pour pouvoir être en contact, avoir ce dialogue dont vous parlez. Et tu as utilisé un terme tout à l'heure qui était très important, je trouve, l'individualité. Et je pense que si on pouvait mettre un nom sur notre génération vestimentaire, ça serait vraiment ça, parce que on est arrivé à un point où des gens on a réalisé qu'en fait, on est tous des individus et qu'on devait être traités de la sorte avec nos différences puis nos ressemblances, puis ça déteint sur nos vêtements. Comme il y a certaines personnes qui seront... On parle même aujourd'hui du non-genré quand on parle des vêtements. T'as des hommes qui sont même prêts à peindre leurs ongles, t'as des hommes qui sont prêts à porter même des talons, ce genre de choses, vraiment. Exactement. On rentre vraiment dans ton dada à toi. Et c'est justement ça. On laisse maintenant la place au niveau de la mode et dans la vie de tous les jours, la place aux gens de s'exprimer et représenter qui ils sont à travers ce qu'ils portent. Mais je dirais aussi que ça reste encore très compliqué du point de vue affaires. Comme je suis un étudiant en gestion, je vois franchement au niveau du marketing puis tout ça, comment ça prend beaucoup d'organisations pour pouvoir répondre à cette demande. Mais est-ce qu'il y a un conflit au sein des entreprises? Est-ce que les entreprises sont prêtes à faire ce leap pour pouvoir rejoindre la clientèle, ou ils sont vraiment juste
réticents à voir un peu ce qui se passe avant de réagir. Est-ce qu'elle est réactive ou proactive, l'industrie? Un peu des deux. Des deux? Mais généralement, tu sais, c'est ça, c'est tellement un processus complexe, une production. Je vois, tu sais, il y en a, parce qu'il y a plein d'éléments qui sont adressés. On avait commencé, nous, il y a 20 ans à peu près, là, sur la diversité corporelle. Là, ça commence tranquillement, tu sais, à être plus intégré, tu sais. Ça fait 20 ans, tu sais. Là, c'est sûr qu'il y a une accélération, là, mais on va vite arriver à l'aspect éco-responsable, à mon avis. Puis ça va être un des plus gros défis pour l'industrie, parce que la majorité produisent. Les productions ne sont pas nécessairement dans les meilleures conditions écologiques et sociales. Ça va être assez important. Et là, c'est là qu'il faut établir le dialogue avec le consommateur, parce que la question, ça va être, allez-vous être prêt à payer? Ouais. C'est vraiment ça, tu sais. Parce que c'est là fait la demande aussi. On est tous un peu responsables de ça, là. Tu sais, la personne qui achète, elle vote. Ouais. Tu sais, Chiara, quand t'as acheté ton top, là, t'as voté. T'as voté pour toi, t'as voté pour plein de choses, tu sais. Oui. Fait que faut être conscient aussi comme consommateur que acheter, c'est poser un geste quand même qui est assez fort. Fait que si les gens continuent de consommer des choses pas éthiques, etc., là, bon. Fait que c'est un dialogue, mais est-ce que l'industrie va être challengée par ça définitivement? Est-ce qu'ils sont en réaction? Oui. Parce que c'est trop des lourdes machines. Si tu penses à Zara, toi, tu as vu. Ben, en même temps, c'est just on time. Je veux dire, ils rendent des collections à combien de jours? Aux semaines, 2 fois par semaine. Deux fois parce par que 2 semaines par semaine, on a des refills et des camions. Surtout, peut-être pas, Zara, je sais pas, mais H&M, c'est comme ça, centre-ville. Puis c'est ça, là. Mais tu sais, avoir travaillé dans le retail, c'est ça. Vers la fin, surtout, j'étais comme... Tu sais, je suis parti de chez H&M, puis je me rappelle, il y avait chez Zara... je suis parti de chez Zara, je me rappelle, il y avait comme la rumeur... Pas la rumeur, mais tu sais, les petits papiers, là, les mots, c'est quand même des choses que... C'est ça, là, ça arrive, là. Puis tu sais, avant que ça te frappe comme ça, vraiment, d'un monde à l'autre, on dirait que ça prend un peu de temps, là, je trouve. Là, je trouve que ça serait le temps qu'on se réveille là-dessus. Mais c'est vrai que, tu sais... Pour les compagnies ici, j'imagine que c'est ça, c'est le coût. Là, c'est aussi est-ce qu'ils peuvent payer, est-ce qu'ils peuvent se le permettre. C'est un gros changement de business model, dans le fond. Les clients aussi, est-ce qu'ils peuvent se permettre un T-shirt à 20$? C'est que tu vas en avoir moins. Tu vas en avoir moins, mais mieux. Oui, c'est vrai, c'est un investissement. Puis après ça, tu as d'autres options. On voit beaucoup la montée en ce moment du recyclé. Oui, le thrifting. Oui, les gens, les jeunes sont tous dans les thrift shops. Puis il y a du beau stock. Mais là, tu vois que tu es rendu, même tout ce qui est vintage de qualité, là, ça commence à être vidé. Là. Exact. Ça, à un moment donné, les vêtements, ils ont un certain nombre de vies. Là, exact. C'est quelque chose qui... Même si la réaction de la mode au mouvement social, c'est quelque chose qui est connu et qui est arrivé plusieurs fois, c'est quand même intéressant de voir comment est-ce que ça reste une nouveauté au sein des entreprises. Quand un nouveau mouvement arrive, comment réagir à ça, comment le prévoir, comment au niveau de la gestion, des logistiques, etc. Mais je voulais plus tourner à la prochaine question un peu plus vers toi, Chiara. Parfait, oui. En étant un peu... c'est ça, en étant drag queen, puis est-ce que tu penses que, en faisant partie de la communauté LGBTQ, qui est vraiment une communauté qui est highlightée comme une communauté marginalisée, qui a besoin de représentation, est-ce que tu dirais que l'industrie répond à vos, pas besoins vestimentaires, mais répond à ce que vous voulez émuler lorsque vous vous habillez? Ou... Je trouve que... Mais il faut aussi se rappeler que je pense que l'industrie est vraiment composée de personnes queer aussi. Là. C'est vraiment ça. Fait que, c'est fait par des personnes queer. Est-ce que ça reflète leurs idées? Ça peut pas vraiment... Ça dépend. En vrai qu'aujourd'hui, les compagnies sont... En tout cas, pas les compagnies, mais il y a vraiment un plus gros trend queer. Puis, je vais porter du vernis à ongles, whatever. Puis, pas juste pour les gays, puis pas juste pour les straight. C'est comme vraiment pour tout le monde. Fait que je pense qu'il y a vraiment plus d'inclusivité aujourd'hui, puis je suis quand même content. Mais anyway, sinon, je me rappelle quand c'était un peu moins bien vu. J'allais magasiner dans la section femmes. Là, moi, c'est ça. Si ça me fait, je vais le porter. Puis si j'aime ça...
Puis est-ce que tu penses que c'est parce qu'on est en ville? Penses-tu que c'est vraiment ouvert? Moi, c'est ça ma question. Est-ce qu'il y a vraiment, véritablement, fondamentalement, une ouverture réelle? Je penserais pas que c'est aussi poussé que ça. Là, c'est sûr qu'à Montréal, tu peux t'habiller n'importe comment, puis les gens vont juste rester dans leur bulle aussi. Là. Mais attends, je viens de Québec, puis justement, quand j'habitais à Québec, puis que je commençais à avoir porter des affaires un peu plus fly, et on dirait que je chantais un peu le jugement, mais on dirait que c'est vraiment quelque chose de personnel. Là. Je pense que je peux même pas penser à ce que les gens vont penser. Je pense aujourd'hui, je pense que je fais juste ça pour moi, puis j'ai réussi à me mettre un peu des œillères sur comme c'est ça, doing me. Ouais. C'est bien. Ben non, j'encourage cette pratique. Non, mais franchement, j'aimerais aussi savoir si la manière dont tu vois la chose, quand tu parlais du trend LGBTQ, est-ce que tu vois ça vraiment comme juste ça, un trend, ou c'est vraiment un mouvement vers un changement d'acceptation? C'est toujours dur à dire, mais en même temps, on dirait que en ce moment, juste la drague en général, ça prend vraiment plus de place dans le mainstream. Puis c'est pas juste genre, ça a dépassé le stade de juste une trend. On dirait que ça grossit encore plus, puis encore plus, puis encore plus. Donc, je sais pas, on dirait que je surfe la vague en ce moment. C'est plus ça, là, mais je sais pas on sait jamais. On sait jamais ce qui va arriver, puis comment est-ce que les gens vont commencer à penser. Si dans 2 ans, ça va être fini, mais je penserais pas. Non. Est-ce qu'il y a une certaine appropriation culturelle que tu dirais de ce trend-là? Parce que c'est sorti à un moment donné. Là. Oui, quand Judy Stamp avait porté, je pense, du vernis à ongles sur la couverture d'une revue. Je me rappelle pas. Non. Mais... si c'est mais je sais pas, André, c'est tellement compliqué et tellement touché. J'ai pas lu tous les arguments, donc je sais pas si j'ai vraiment une tête là-dessus. Mais moi, personnellement, je me dis, tu sais, quelqu'un qui est pas gay pourrait aussi porter un sac à dos avec un arc-en-ciel, tu sais, juste en support avec la communauté. Fait que, tu sais, porter du vernis à ongles, c'est pas juste aux gays ou puis aux filles, là, c'est à tout le monde. Là. Fait que, c'est oui, en même temps, c'est comme... On pourrait utiliser des personnes qui sont queer, mais en même temps aussi, je sais pas. Oui, c'est sûr que le Québec est vraiment... En tout cas, là, au moins, on a plus Rita de Sancy. Ouais. Mais tu sais, au moins, on a, je sais pas, d'autres représentations un peu plus queer de ce temps-ci pour vraiment avoir une meilleure idée. Fait que je trouve que ça s'en va dans la bonne direction. Dans la bonne direction. Et parfait. Je voulais aussi, comme on a commencé un peu à discuter de la relation entre cette communauté et la mode, je voulais rentrer un peu plus dans le sujet du non-genré, qui devient vraiment quelque chose qui est vraiment assez big dans l'industrie de la mode et dans tendance un peu plus. Je voulais savoir un peu, est-ce que tu vois ça comme un nouveau mouvement, quelque chose qui est arrivé récemment, ou est-ce que c'est quelque chose that was bound to happen, quelque chose qui était déjà là, ou qui a été reprise pendant ces dernières années? Je trouve que, mais je sais pas si mes connaissances en mode sont vraiment assez approfondies pour savoir si ça a vraiment été fait souvent, mais je sais que moi, j'attendais vraiment... En vrai que là, il y a vraiment une plus grosse ouverture au tout ce qui est non-genré, puis tout ce qui est un peu plus des zones grises. En ce moment, tu portes un chandail qui est vraiment plus oversize, mais qui est pas vraiment, oui, il est rose, mais il est pas cintré féminin. Je trouve que c'est vraiment plus dans la forme aussi. Je sais pas, en vrai, c'est comme... Mais j'aime beaucoup, que je pense que c'est Céline, qui a fait les vêtements pour enfants non-genrés. Moi, je trouve ça important parce que, surtout pour les personnes qui sont trans, je trouve que c'est pas... surtout pour les enfants, on peut pas vraiment savoir leur genre, même si on fait une échographie. Une échographie, exactement. Même si on fait une échographie, c'est l'enfant qui va le dire plus tard, quand il va grandir, quand il va se connaître. Puis c'est pas à nous de décider, mais de vraiment les représenter. Là, c'est plus... on va l'attendre, on va apprendre à le connaître, je sais pas. En tout cas, j'aime mieux cette approche-là. OK, great. Mais Chantal, est-ce que dans le milieu de l'événementiel aussi, on voit ce changement en étant derrière le festival Mode et Design? Est-ce qu'on voit ce changement au sein de l'événementiel, au sein des industries qui veulent vraiment appeal à toutes ces communautés assez marginalisées ou qui ont été un peu mises de côté pendant les dernières années? Je sais pas si je peux parler pour mes pairs, je peux parler pour Mode et Design. Nous autres, honnêtement, on a toujours gravité dans l'ouverture. C'est dans nos valeurs fondamentales. Là. J'ai des membres de l'équipe ici, puis je pense qu'ils peuvent le traduire. Fait que, puis tu sais, la communauté de la mode aussi, c'est une communauté extrêmement diversifiée. Puis c'est comme quelque chose qui est
pas que c'est inexistant parce qu'on le voit, on le constate, mais c'est sans jugement, c'est plutôt dans l'ouverture, etc. Fait que c'est difficile pour moi de dire... on est toujours content d'avoir plein de diversité. C'est ça qui nous allume, dans le fond. Là. C'est vraiment ça qui nous allume. Est-ce que les autres événements... Tu sais, moi, j'ai de la difficulté à catégoriser des fois. Tu sais, quand ils mettent un volet comme ça, justement, pour aller chercher cette communauté-là, puis pour... Oui, ça, je comprends. Ouais. Là, on est plus dans... Tu sais, je trouve qu'à quelque part, il y a quelque chose d'intéressant aussi dans la mixité. Ouais. L'inclusion, moi, c'est ça qui me plaît beaucoup. Comme par exemple, là, on voit beaucoup, depuis les dernières années, nous autres, on regarde beaucoup la communauté des Premières Nations qui ont 17 langues au Québec que j'ai appris. Là, c'est quand même fascinant. Mais là, il y a vraiment la jeunesse montante est fascinante en création. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le talent. Là. Ouais. C'est le talent c'est ce qui sort de ça. Donc, quand les gens ont des choses à dire ou des choses à exprimer, on a une plateforme. Exactement. On a une plateforme. Je voulais revenir un peu, faire un petit backtrack sur le sujet des réseaux sociaux et leur influence dans les changements dans l'industrie. Je veux savoir comment, déjà, au niveau de l'industrie, comment vous voyez ça? Est-ce que c'est bien reçu ou mal reçu? Et aussi, je ne veux pas te peindre comme étant un représentant d'une communauté marginalisée, mais surtout comment est-ce que c'est vu avoir cette plateforme pour pouvoir communiquer avec ceux qui servent un peu de médium d'expression, tu vois, avoir cette voix dans la mode pour pouvoir dire « this is what we want, this is un peu ce qui nous représente ». Alors, est-ce que c'est... Je vais commencer avec vous, Chantal, est-ce que c'est bien reçu au niveau de l'industrie? Je pense que de toute façon, on n'a pas le choix. Hein? Ouais. c'est tellement puissant, là, je veux dire. Ça aussi, ça a créé tout un chamboulement. Là, en 99 ou en 2000, on était vraiment dans... Tu avais l'industrie, puis tu avais le consommateur. Puis le consommateur, il n'y avait aucune importance dans le dialogue. Là, c'était l'industrie... Puis quand c'est rentré, puis il y avait les journalistes de mode, puis c'était un milieu fermé, etc. Puis là, quand est arrivé les médias sociaux, puis là, les blogueurs sont arrivés dans les défilés, ça a été un scandale dans les semaines de mode, là, comment ça, les blogueurs ont un espace, c'est pas sérieux, ils font pas de journalisme, etc. Fait que ça avait vraiment... Puis à un moment donné, ils ont finalement presque pris la place des journalistes, hein? Maintenant, c'est les icônes même des marques, fait que... Donc, ils sont plutôt... ils n'ont pas le choix, là, carrément. Mais il y a des décisions qui sont prises qui sont intéressantes, je trouve. Comme moi, ce que j'aime beaucoup suivre, c'est Virgil Abloh, par exemple, avec Louis Vuitton masculin, sa proposition. Il casse même la mode, c'est plus juste runway. Là, on est là-dedans. C'est un mix entre la mode, la musique, la danse. Ça, le festival, ça fait longtemps qu'on expérimente ça puis qu'on a beaucoup de plaisir là-dedans. Puis parce que l'expression est dans la danse aussi, l'expression... Dans la musique. Dans partout, tout. honnêtement. Puis est-ce que vous direz qu'on est rendu à un point où... Parce que vous parlez de l'industrie puis la relation industrie-consommateur qui a complètement changé dans les dernières années. Est-ce que vous direz que avant, c'était vraiment l'industrie qui habillait le consommateur, puis là, les rôles sont inversés. Complètement. Je pense que maintenant, les entreprises doivent absolument voir qu'est-ce qui se passe auprès des gens, comment ils vivent et tout ça, parce que sinon, ils vont être à côté de la traque, là, c'est sûr. C'est ça qu'on va voir tomber éventuellement. Là. Ceux qui sont dans l'ancienne façon de penser, à un moment donné, ils vont être complètement dans le... Dépassé. Oui. Voilà. C'est comme si quelqu'un décidait de ne pas avoir Internet. On est pas mal là-dedans. On a besoin. Là. Puis toi, de ton côté, Chiara, est-ce que tu as vu, je ne veux pas dire que les réseaux sociaux comme un saving grace, je peux finalement faire valoir qui je suis, puis les gens qui peuvent m'habiller vont voir ça? Attends, Instagram, je l'utilise plus parce que moi, mon réseau social préféré, c'est plus Twitter parce que c'est plus d'interaction avec les gens et tout. Mais on dirait qu'Instagram, c'est plus l'endroit où est-ce que, OK, là, il faut que je fasse de quoi de visuel. Il faut vraiment que je montre mon brand sur image, c'est quoi ma drague. Puis là-dedans, il y a aussi les vêtements. Fait que, chaque fois que j'ai un nouveau look, j'essaie de soit avoir un photoshoot ou bien avoir quelque chose. C'est pour vraiment, montrer
la brand en tant que telle, mais aussi pour dire à d'autres compagnies... Oh, mon Dieu, j'ai accroché le micro. Dire à d'autres compagnies, tu sais, ou même à d'autres personnes qui sont sur Internet qui peuvent proposer peut-être un deal ou quelque chose. OK, c'est ça que je fais, tu sais. Fait que c'est vraiment... C'est ça, c'est un peu comme ça que je le vois, mais je sais pas trop. Non, ça marche. Mais je suis curieuse, Chiara, comment tu définis ton style comme drag, dans le fond? C'est quoi? Ça dépend, parce que là, on dirait que depuis Drag Race, j'ai été sur Drag Race il y a 1 an, fait que dans le fond, depuis le temps, j'ai vraiment eu le temps de plus penser, surtout en pandémie, à ce que je veux. Puis ce que j'aime en ce moment, c'est tout ce qui est un peu plus révélateur, un peu plus sexy. J'aime beaucoup aussi les tons, j'aime beaucoup le rouge, juste en vie en général, mais sinon... en ce moment, là, je porte un crop top avec des zippers tout le long, puis je peux juste les dézipper, genre... Oh my God! Non, mais c'est ça. Mais, on dirait que j'aime mieux, tu sais, des choses un peu plus simples, mais que le concept est vraiment cool, ou mais qui est un peu plus sexy, que je peux jouer avec. Ou, je peux les lunettes de soleil. Je sais pas, je suis un peu plus free spirit, là. Je sais pas, je pense que j'aime. C'est free spirit. Ouais. Rouge. Intéressant. Rouge aussi, oui. Rouge, j'aime beaucoup le rouge. Ma sacoche rouge aussi dans mon sac. Je vais montrer à la caméra. Mais en me préparant pour cette entrevue, je discutais justement avec des gens qui s'identifient dans différentes communautés pour savoir un peu comment est-ce que les réseaux sociaux leur ont impacté puis tout. J'ai parlé à un ami à moi qui est gay, puis il m'expliquait comment est-ce que avoir cette vision de voir que il y a des pages qui attirent tellement de traction sur qui l'influenceur est, ça leur a permis de justement d'avoir cette image, cette représentation, de savoir, OK, je peux trouver un moyen de me faire représenter. Et ils vont m'entendre, puis ils vont trouver une façon de faire des vêtements qui vont m'aller. Et parce qu'il est quand même assez grand, on joue au basketball ensemble, il est au-dessus de 6 pieds. Puis il y a certaines choses qu'il voulait porter qu'il ne pouvait pas porter. C'est un très grand admirateur de Rick James et de Prince. Il voulait vraiment émuler leur style dans son style vestimentaire, mais il ne trouvait jamais rien à sa taille. Mais en ayant des influenceurs qui démontrent ça et qui ont une influence dans le domaine de la mode, ça a permis de rentrer dans un magasin puis trouver un crop top dans la section des hommes. Puis c'était pour hommes. Puis c'est quelque chose que il apprécie vraiment. Et je voulais juste voir comment est-ce que vous le percevez de votre côté. Mais essentiellement, c'est vrai que les réseaux sociaux, ils ont tellement de puissance dans ce qui est porté aujourd'hui. Tu vas voir qu'un TikToker préféré porter quelque chose sold out sur le même site le même jour. Kim Kardashian, c'est vraiment basé sur les réseaux sociaux, toute sa brand, c'est brand. On dirait que la job d'influenceur aujourd'hui, c'est plus de vendre. Ouais. Ben, c'est comme la job du mannequin avant, là. Du supermodel, c'est vraiment de vendre le vêtement, c'est ça qu'il faut. Absolument. Et au niveau de l'industrie, comment est-ce qu'elle est? Est-ce que vous avez des interactions directes avec des influenceurs? Oui, justement, ce que tu viens juste de dénoncer, le travail du mannequin est changé, est devenu un travail d'influenceur. Est-ce que c'est quelque chose qui a été perçu au sein de l'industrie ou ça reste quand même assez nébuleux? Non, ça a été perçu, en fait, jusqu'à un certain point. Là, il y a plusieurs entreprises qui vont travailler avec des influenceurs pour ça. Puis il y a plusieurs influenceurs qui ont compris aussi. Donc, ils ont parti leur propre ligne. Maintenant, les mannequins demeurent... il y en a encore. On travaille encore avec des mannequins. C'est les échantillons qui ont un certain format. Ce format-là répond aux attentes de l'iconographie de beauté que cherche le consommateur. C'est là où je dis acheter, c'est voter, parce que si on consomme ces images-là parce qu'ils nous plaisent, ben c'est ça que les compagnies vont produire, là, tu sais. Donc, les mannequins demeurent encore dans un modèle avec lequel les entreprises travaillent. Mais on s'éloigne de ça de plus en plus. De plus en plus, oui. OK. Ouais. Mais c'est encore un défi. Tu sais, nous autres, on travaille avec des danseurs, justement, par exemple, pour faire un défilé. Mais là, ça devient très compliqué parce qu'ils ne cadrent pas dans les échantillons. Fait que là... Faire des ajouts. Oui, soit des achats, des ajouts, des modifications, etc. Fait que, tu sais, on est encore en transition, là, ça, c'est sûr. Ouais. Mais le volet influenceur, nous, comme événement aussi, c'est sûr qu'on s'intéresse à créer des liens avec les influenceurs et tout ça. On peut pas passer outre. C'est des gens qui interpellent des communautés, on y croit. Oui, bien sûr.
je voulais savoir aussi, toujours au niveau des influenceurs, est-ce que c'est quelque chose qui est, comment dire, je cherche mes mots, mais est-ce que c'est quelque chose qui est bien reçu? Tu parlais de l'arrivée des blogueurs sur la scène de la mode qui était vraiment un gros choc. Est-ce que c'est perçu comme un outil ou juste une nuisance? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut s'adapter, prendre beaucoup d'adaptation? Ben, à ce moment-là, ça a été mal reçu, là, Okay. Puis c'était drôle parce que, notamment, il y avait des journalistes qui avaient comme... Même à Montréal, là, qui avaient l'intérêt de se déplacer plutôt vers les réseaux sociaux, qui étaient employés pour des plateformes plus traditionnelles, comme des journaux ou quoi. Puis finalement, ils ont migré vers les médias sociaux. Fait qu'ils ont transposé leur expertise puis leur knowledge là. Mais à un moment donné, ils se sont rendus compte qu'il fallait qu'ils se mettent aussi en scène. D'accord. Fait que ça créait une espèce de distorsion parce que les journalistes se disaient, ben moi, je suis pas une actrice, je suis pas une mannequin, je suis pas... Il y avait de la difficulté à faire le pas. Ouais. Fait qu'il y en a qui l'ont fait, il y en a qui l'ont pas fait, il y en a qui ont changé de métier. Il y a eu vraiment Mais aujourd'hui, ça fait partie de la vie. Là, ouais. Je veux dire, quelqu'un qui n'est pas conscient de ça, là, il n'a pas Internet. Va pas, là. Exactement. Pour le prochain sujet dans lequel je voulais me lancer un peu, ça rentre encore un peu dans le niveau des réseaux sociaux et tout. Dans la dernière année, on a vu un très gros boom dans les réseaux sociaux pour les mouvements politico-sociaux, sociopolitiques. Je voulais juste essayer d'explorer un peu le sujet sans trop rentrer dans les détails pour pas que ça soit un peu trop touchy. Mais je voulais surtout savoir quel est, au niveau des marques, au niveau des entreprises, prendre une position sur un enjeu en tant que tel. Est-ce que ça peut jeopardize quelque chose d'autre au sein de l'entreprise en tant qu'elle-même? Est-ce que ça reste quelque chose de... Ils ont une réticence parce qu'ils ont peur que, on va me percevoir comme une entreprise qui se tient pour ça, ou bien une entreprise qui soutient une telle personne. Est-ce qu'on voit ça toujours dans les bureaux? Il y a plein de choses qui m'arrivent, qui me montent qui rentrent. Dans le fond, c'est... je pense que la clé, puis c'est probablement cliché comme mot déjà, tellement que ça va vite, mais tu sais, si une entreprise est authentique envers ses gens, c'est toujours une question de communauté. Pas dire « je suis authentique », mais ne pas l'être. OK. Tout ce qui est fait dans la vie, je pense, quand tu le ressens vraiment, ça va être bien reçu. Tu sais. Si tu distorsionnes quelque chose, c'est une business qui fait de l'énorme volume, tu veux travailler du monde à 1 pièce par mois, puis les toits tombent sur leur tête, puis tout ça, puis tu sors un volet écologique. Moi, ça me plaît pas. Tu sais. D'accord. Je pense que c'est là où j'arrive à... Tu sais, tu peux clamer que t'es green, mais tu sais, are you really, tu sais? Puis ça, à un moment donné, ça passera plus, tu sais, ce volet-là. Fait que oui, les prises de position, mais si ils sont en plein parallèle, sur leur X, dans le fond, avec leur marque. Si c'est pas sur le X, ça peut mal sortir, parce que les gens le savent, on n'est plus dupes, tu sais, il y a tellement d'informations. Ouais. Ah oui. Par contre, tu sais, ce que je tiens à souligner, oui, il y a eu beaucoup de mouvements, mais un des mouvements qu'il faut adresser aussi, c'est que oui, il y a eu une pandémie mondiale, puis il y a des business en mode qui ont fait des virages à 360 pour créer des masques, pour créer des frocs pour les médecins, pour les hôpitaux et tout ça. C'est ça, bravo, parce que je sais pas jusqu'à quel point on l'a suffisamment souligné. Tu sais, Tristan, là, elle a tout viré sa production de bar pour arriver à soutenir l'industrie de la santé, tu sais. Fait que ça, c'est des belles prises de position. Ouais. C'est de dire, solidairement, moi, je décide, je prends une décision qui n'a pas une petite incidence sur toute sa business. Je prends la décision d'aider ma société, tu sais. Exact. Fait que ça, c'est super. C'est pas un message sur un T-shirt, c'est une action pure et dure. C'est justement ce que les gens d'aujourd'hui cherchent. Ils recherchent ça dans leur marque. Vous en parliez au début de l'entrevue. On se soucie plus seulement du vêtement, mais tout ce qu'il y a derrière. C'est plus le quoi, c'est vraiment le qui, le où est-ce que ça a été produit. Il y a une business, un designer, je crois qu'il est belge, et lui, sur son étiquette, là, tu sais le nom de la personne qui est allée cueillir le coton, qui sont ses enfants. Il donne les coûts de tout. Donc, sur l'étiquette, là, tu as
tout le process. Ouais. Donc, tu adhères à quelque chose, tu contribues à aider des familles, tu nourris du monde. Puis pour de vrai, fait que ça me plaît. C'est des belles prises de position. Mais dire que tu es éco-responsable puis que finalement, c'est juste de la com. Moi, quand je vois de la com puis j'ouvre la porte puis il n'y a rien en arrière, ça me déplaît. Exactement. Mais est-ce que ça reflète aussi un peu sur toi? Si, en tant qu'influencer, si une marque t'approche puis te dit « Hey, we stand for this. Est-ce que tu peux être un porte-parole pour nos prochains produits? » Est-ce que tu vas te dire des fois non parce que ils ont des positions qui sont conflictuelles avec les tiennes? Si il y a des j'ai pas les mêmes valeurs que... Je peux refuser un partnership si je suis pas d'accord avec eux autres. Mais je me rappelle, j'ai une agence, puis eux autres, ils m'ont demandé, OK, est-ce que tu veux... est-ce que les partnerships de tabac, cannabis, j'étais comme, je suis un peu moins à l'aise avec ça parce que c'est plus des jeunes, puis j'ai pas trop d'affaires. L'alcool, c'est correct parce que je travaille quand même dans les bars, puis je suis quand même une drag queen. C'est ça me dérange moins, mais j'ai quand même un contrôle sur ça, puis non, je me gênerais pas de refuser si c'est quelque chose si c'est pas éthique. Mais c'est ça va avec tes valeurs, dans le fond. Oui, c'est ça. Quand tu as une plateforme, je pense qu'il faut juste savoir le pouvoir que tu peux avoir. Puis je pense qu'il faut aussi que tu l'utilises à des bonnes fins, parce que sinon, c'est facile de juste je ramasse tous les chèques. Puis juste, puis il y a des gens qui font ça, puis on dirait qu'ils se rendent pas compte que c'est pas correct. C'est pas correct. Généralement, à moyen long terme... Non, c'est ça, Dans l'heure où on est aujourd'hui, les gens on fait nos recherches sur ce qui arrive, ce qu'on achète. C'est aussi intéressant d'avoir cette perspective parce que au sein des influenceurs, on voit souvent, on l'associe un peu au stéréotype de la mode qui était avant, que c'est une entreprise, une industrie très axée sur la vanité. Il n'y a pas de fond derrière, mais quand on voit des actions comme justement le soutien du corps de santé pendant une pandémie mondiale, où on voit des influenceurs qui choisissent de ne pas faire ou de ne pas promouvoir une certaine marque justement pour une différence de valeur. Je pense que ça brise un peu ce stéréotype, puis ça fait avancer l'industrie. Ça reste quand même une industrie très essentielle pour tout le monde, et à voir que justement, ils sont aussi tout aussi intéressés par la société qu'ils servent. Absolument. C'est très intéressant. Puis ils ont vraiment, la mode a quand même brisé beaucoup de barrières. C'est un médium qui parle fort. Il parle pas, c'est visuel, c'est là, donc il n'y a pas de langage, puis c'est vite international. Fait que c'est quand même un médium extrêmement intéressant. Puis là, aujourd'hui, c'est l'individu donc qui utilise ce médium-là. Tout le monde s'habille à tous les jours. Fait que... mais il faut pas non plus, je pense qu'il faut avoir de l'empathie pour nos entreprises aussi, leur donner le temps de faire le changement, puis d'être conséquent avec ce qu'on leur reproche. Si on leur reproche de vendre des t-shirts à 2 $, on les achète pas, là. C'est ça. Exactement. Fait que, et ça, à un moment donné, là, la remise en question va se faire. Mais si on n'est pas d'accord avec ces valeurs-là, mais qu'on l'achète parce que finalement, c'est moins cher. C'est ça. C'est exactement ça. Il faut faire attention. Je pense aussi que c'est pour ça qu'on voit tellement de gens qui sont prêts à faire la recherche et à voir d'où viennent mes produits, parce qu'on réalise un peu l'impact que ça a sur la vie de tous les jours, puis sur la vie d'autrui aussi. Là, je porte un chandail qui dit « Support your local planet ». Et j'ai mis justement pour le sujet de la discussion. Est-ce que tu t'es demandé quoi porter pour la rencontre? Un peu. Un peu. Mais essentiellement... Et toi? Moi, c'est comment est-ce que je me sentais aujourd'hui. C'est vraiment ça. Je me demandais juste un peu. Là, mais après, quand j'ai vu ce t-shirt, j'ai dit ça rentre dans le sujet. Justement, une compagnie, c'est Dedicated, pour ceux qui la connaissent pas, qui met vraiment l'emphase sur justement ce qu'on dit, mettre sur leur t-shirt comme un message politique, puis s'assurer aussi de supporter. C'est du coton 100% organique, puis 100% éthiquement sourcé, mais ça, c'est ce qui est écrit sur l'étiquette. Mais je trouve que c'est très important et c'est très pertinent aussi voir ce changement un peu à travers au sein des gens qui produisent nos vêtements. C'est tout aussi intéressant. Je voulais aussi savoir un peu où est-ce que vous voyez que ça va se dérouler? Où est-ce qu'on va à partir d'ici? Est-ce qu'on va devenir de plus en plus axé sur les enjeux sociaux? Qu'est-ce qui se passe dans la communauté? OK, on va faire un T-shirt en fonction de ça.
ou est-ce qu'on va même avoir un retour aux sources où on va avoir un peu plus de trucs, comme vous disiez, l'utilitaire, avoir un morceau de vêtements qui est juste... on en a un peu assez de la diversité, puis on veut retourner aux sources. Alors, comment est-ce que vous voyez les choses avancer à partir de ce point ici? Ben, j'ai pas de boule de cristal, surtout en ce moment, hein, avec tout ce qui vient de nous frapper. Tu sais, je pense qu'on est tous encore en train de s'adapter à ça. Puis, fait que c'est difficile de voir. Puis, je pense que l'industrie aussi ça tente de s'adapter beaucoup à toute cette situation-là. Évidemment, mais toutes les industries, hein, tout le monde. C'est très dur à dire. Je pense, par contre, que je sais pas si, tu sais, on parle d'exprimer quelque chose socialement, mais c'est pas juste social, tu sais, ça peut être culturel, ça peut être religieux, il y a toutes sortes de façons d'exprimer, hein, c'est pas juste un débat nécessairement, il y a toutes sortes de choses à raconter. Il y a l'espoir, il y a plein de choses à dire. Mais définitivement, je pense que les entreprises qui sont honnêtes avec leur clientèle ont plus de chance, puis qui sont en relation et en conversation avec leur clientèle ont plus de chance, puis qu'au final, ils ont un beau produit, puis qu'il est qu'on peut quand même se le permettre. Tu sais, même le luxe essaye plein de choses, là, c'est intéressant. Est-ce qu'on va aller vers l'utilitaire? Je sais pas. J'avais rencontré un visionnaire de la mode, je dois dire, là, puis on avait monté une montagne ensemble. Puis lui c'était ça, son... Ouais. En fait, non, c'était vraiment drôle parce que, tu sais, c'est un homme genre un milliardaire, fortuné. Puis j'ai demandé, j'aimerais vraiment ça vous rencontrer parce que j'avais envie de l'entendre. Puis il dit, fine, I'm going to pick you up at 6 o'clock in the morning and we're going to climb a mountain. Okay. Fait que j'ai dit, OK. Fait qu'il est venu me chercher, on a monté une montagne. Et on a jasé pendant ce temps-là. Puis il disait, j'étais bien essoufflée, puis il me racontait que lui, il croyait vraiment à l'utilitaire, au technologique. C'était ça, lui, son avenir. Il se disait qu'on allait s'exprimer autrement que par le vêtement, puis que le vêtement allait répondre à des besoins notamment écologiques, à des besoins, là, on vient de passer à travers une pandémie, donc sécuritaire, toutes ces choses-là. Là, lui, c'était ça son truc. Je dis pas que j'adhère à ça, je fais juste dire qu'il y a différentes visions. C'est impossible en ce moment de savoir. Je pense que là, on a beaucoup de plaisir à s'amuser. Moi, en tout cas, j'ai encore beaucoup de plaisir à m'amuser dans les vêtements, puis à m'exprimer. J'ai pas fini de jaser là-dessus. Mais puis je regarde les jeunes qui vont en fripe, c'est plein d'imagination, plein de choses à dire aussi. Les designers, ce qu'ils ont à proposer, c'est complètement éclaté, c'est génial, tu sais. Ce qu'on va trouver au festival, là, il y a toutes sortes de propositions, là. C'est comme c'est vraiment un arc-en-ciel de propositions. Donc, pour le moment, là, continuons à s'exprimer comme ça, puis on verra où la vie va nous mener. Oui. Alors, je pense qu'on est sur le bon chemin. Puis toi, Chiara, comment est-ce que toi, tu penses qu'on va évoluer à partir de ce point-ci? Je sais pas vraiment non plus, honnêtement. Mais je sais pas, de ce temps-ci, ben, si je me base sur... Parce que habituellement, pas habituellement, mais la rumeur voudrait dire que habituellement, les trends partent des gays, ensuite les filles, ensuite le reste. Intéressant. C'est la majorité des couturiers sont gays. Exactement, aussi, là, c'est ça, oui, c'est ça. Fait que je pense qu'en regardant un peu plus une mode de ce temps-ci, chez les drag queens, chez certaines drag queens, c'est plus genre début 2000. Mais ça s'en vient comme vers, tu sais ça, le attends plusieurs layers, plusieurs attends low waist, mais c'est comme vraiment 2007. Je sais pas. Non, mais je vois un peu. Mais c'est quelque chose que je m'ennuyais pas, mais qu'aujourd'hui, je revois des flashs un peu, puis je suis comme, actually. C'est une relecture, tu sais, c'est ça qui est le fun. Là, ça fait assez longtemps pour juste le faire, je sais pas. J'aime bien ça. Ça m'excite aussi. Fait que le costume, dans le fond, c'est le vêtement d'hier. Exactement. Souvent. Souvent. Oui. Ouais, c'est la première fois que je le vois comme ça, mais je suis tout à fait d'accord. Je voulais aussi, tant qu'on est un peu en train de parler juste un peu du passé et tout, la mode est quelque chose qui est assez... qui se réinvente et qui revient à chaque année, à chaque période, il y a quelque chose de nouveau. Là, je suis un très grand fan de musique, mais quand je regarde mes posters de, par exemple, Pink Floyd ou des Beatles, je revois ça dans la collection de Saint-Laurent. Je vois les mêmes styles, les mêmes
les mêmes tendances. Mais juste pour un peu associer ça au mouvement, les enjeux sociaux, à cette époque-là, c'était vraiment war and peace. On voulait faire la paix, pas la guerre, faire l'amour, etc. Mais en revenant, quand ces styles reviennent, est-ce qu'ils sont accompagnés aussi par des mouvements sociaux? Vous qui avez un peu plus d'expérience que moi, qui a vu un peu plus l'évolution de la mode. Je suis pas sûre de saisir ta question. Tu veux dire, dans le fond, est-ce que la question, c'est... En revenant, est-ce qu'ils reviennent avec la même mentalité ou est-ce qu'ils reviennent avec quelque chose de complètement différent? Est-ce qu'on revoit encore toujours cet amour du war and peace, pas war and peace, mais faire la paix au lieu de la guerre? Est-ce qu'on revoit ça dans les vêtements d'aujourd'hui ou c'est vraiment juste une nouvelle expression, un nouveau monde complètement différent? Je pense, moi, plutôt que c'est l'expression de la société globale. Okay. Fait qu'il y a comme en ce moment quand même un état d'âme social, pas généralisé, là, mais quand même assez fort. Donc, c'est vers ça que ça va parce que c'est notre besoin. D'accord. Tu sais, je sais pas, tu veux faire un soleil, tu vas prendre une peinture jaune, orange. Tu peux le faire noir, mais si tu le fais noir, c'est parce que tu as quelque chose à dire, tu sais. Fait que je dirais que c'est comme un appliqué d'un état d'âme, puis c'est pour ça qu'au quotidien... fait que si on est dans l'état war, un peu de tout ça, puis comme à ce moment-là, ben on va retrouver des choses qu'il y avait à cette époque-là, c'est sûr, mais à mon avis, avec une relecture, parce qu'on est ailleurs, tu sais. Mais c'est ça, on est ailleurs. En fait, c'est juste, je posais la question parce que je voyais qu'il y a tellement d'enjeux avec le fait qu'on est tous connectés à travers le monde. On a tellement d'enjeux. Comment tous les adresser à travers ce qu'on porte? C'est sûr que le fait que nous sommes tous des individus, un jour, moi, je veux revendiquer l'écologie. Un autre jour, je veux peut-être parler du Black Lives Matter, Pride, ce genre de choses. Alors, je voulais juste un peu essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut adresser toutes ces choses, tous ces enjeux à travers la mode. Est-ce que c'est même possible? Bien sûr. Oui, complètement. En tout cas, moi, c'est un jeu. Pour moi, c'est un jeu quotidien. Puis là, je parle de façon personnelle, là, mais puis tout dépendant de ce que j'ai à raconter cette journée-là, le vêtement va venir être... c'est ça. Un accompagnement. Oui, en fait, je sais même pas si c'est un accompagnement, mais des fois, c'est des statements, des fois, c'est... J'ai trouvé des boucles d'oreilles, tu sais, ils sont dans une autre langue, là, puis, mais ça dit « back off », tu sais, mais personne peut le lire parce que c'est comme une façon d'écrire qui est peu connue. Fait que quand je mets mes boucles d'oreilles back off, mais que je suis en meeting, tu sais, avec quelqu'un. Fait que j'ai plein de petits trucs comme ça qui peuvent exprimer. Je pense que la mode est sans limite. D'accord. C'est sans limite. Là, moi aussi, chaque matin, tu sais, c'est plus comment est-ce que... aujourd'hui, je me suis dit, bon, j'ai filmé, fait que j'ai mis mon petit cas pour qu'on sache que c'est qui a. J'ai aussi je sais pas, vu que je représente plus la drague, j'ai pris quelque chose qui est le fun, que je peux jouer avec ou whatever. Je peux transformer. C'est quelque chose que je porte aussi en drague, mais que je porte en gars aussi. C'est comme... Je penserais que c'est... Je sais pas. Puis aussi les lunettes. Tu sais, j'aurais pu m'habiller en jogging aujourd'hui. Parce que j'ai juste décidé de... T'avais autre chose à dire. Puis toi aussi. Après ça, peut-être qu'il faut t'aller shopper, tu sais, s'il te manque de stock. Mais c'est ça, c'est sûr que comme il y a une telle influence là-dessus, on réalise de plus en plus que nos différences sont tellement soulignées et on en est fiers maintenant. Au lieu de les cacher, on veut les revendiquer, on veut les démontrer. Il y a quelques années, tu peux aller sur les réseaux, même Facebook, quand c'était encore le réseau social, là, tu voyais des gens qui faisaient du cosplay, qui portaient peut-être leur personnage préféré d'anime, c'était complètement genre vu bizarre, hors de l'ordinaire. Mais aujourd'hui, tu en vois sur TikTok, les plus grands TikTokers, c'est des gens qui sont reconnus à travers le monde, qui sont applaudis pour justement cette différence-là. Et je trouve que en gardant ce track-là vers le futur, on peut voir de plus en plus l'individualité rayonner. Absolument. À travers chaque personne, on pourrait voir un peu qui ils sont, puis voir aussi que ça varie de jour en jour. Un jour, je suis content, un jour, je suis pas content, un jour, je veux porter du noir, un jour, je veux porter un T-shirt de ce genre. Puis cette année, d'ailleurs, au festival, c'est vraiment notre mantra, là, c'est Dress to Express. Fait qu'on veut que les gens viennent, puis y aillent, là, tu sais... Dites-nous ce que vous voulez, puis allez-y, tu sais, on est là, on vous accueille, on a envie de vous entendre, là, tu sais. Puis si c'est un T-shirt blanc puis un jeans, that's it, tu sais, puis on va être content de voir que toi, ben c'est ça, tu sais.
Moi, ça, c'est ça. Fait que cette année, on a vraiment hâte de voir les gens parce que aussi, à cause suite au confinement, tout ça, de voir qu'est-ce qu'ils ont envie de nous raconter. En sortant du confinement, j'avais tellement envie de m'habiller, là. Pour montrer à tout le monde que, comme, j'achète plein de vêtements, mais je peux pas les porter. Mais essentiellement, franchement, je vous remercie tous les deux, franchement, d'être venus avoir cette discussion avec nous. Je pense qu'elle est tout à fait pertinente et importante, qu'elle représente aussi l'image du festival puis de la mode actuelle. Merci beaucoup. Alors, merci Chantal. Merci à vous. C'était le fun. Oui, c'est le fun. Merci.